chapeau de Don Quichotte, c'est l'histoire d'un bibliothécaire qui s'appelle Michel Alonso. Et ça se passe en décembre 1999 dans une petite ville de Picardie, Méry-la-Bataille. Et donc Michel Alonso s'occupe depuis plusieurs années maintenant de la modernisation des catalogues de sa bibliothèque. C'est-à-dire que toute la journée, il lit les livres, il en fait un résumé et après il le scanne pour que tout soit dans son nouvel ordinateur. Sauf qu'on est en 1999 et que Michel a très peur d'une chose, c'est du bug de l'an 2000. Donc c'est l'histoire de ce bibliothécaire et quand le bug de l'an 2000 ne va pas arriver, Michel est devant son ordinateur et c'est pas son ordinateur qui va bugger, c'est lui. Et il va se retrouver dans la peau de Don Quichotte. Sur scène, en fait, on va reprendre un peu des choses avec lesquelles on travaille, c'est-à-dire évidemment de l'image, de la musique en direct, des bruitages, tout ça qui font partie de notre travail, puisqu'on fait des ciné-spectacles. Donc il y aura des écrans différents, sans en dire trop. Il y aura des musiciens en live avec pas mal d'instruments qui vont venir, partir, pareil, des bruitages qui apparaîtront, qui disparaîtront. Et il y aura évidemment Samuel et moi qui allons interpréter tous les personnages masculins et féminins, excepté celui de Don Quichotte, parce qu'au bout d'un moment, peut-être, sur scène, arrivera Don Quichotte, qui est interprété pour nous par Philippe Vincenot. Voilà. Cervantes, c'est 1500 pages, 600 personnages et un Don Quichotte qu'on peut prendre par tous les bouts, c'est-à-dire qu'on peut l'étudier de façon psychanalytique, on peut l'étudier de façon philosophique, voilà. Donc c'est très difficile. Donc c'est s'imprégner, nous on lit beaucoup, on relit, on relit, et comment est-ce qu'on arrive de quoi on parle, de l'idéal, hein, parce que c'est un personnage qui a sombré dans la folie, mais qui a une sorte d'idéal, qui est lié, lui, à la chevalerie, mais c'est un peu plus globalement que ça, l'idéal de chacun, c'est un peu le miroir des uns et des autres. Est-ce qu'on renonce à nos idéaux ou pas? Est-ce qu'on arrive à les mener jusqu'au bout? Comment est-ce qu'on questionne tout ça, en fait, voilà. Oui, c'est ça, je pense qu'après avoir beaucoup travaillé, et on travaille encore beaucoup autour de Don Quichotte, c'est la chose qui nous a intéressé le plus dans Cervantes, et ce qui nous a inspiré, c'est la différence entre l'idéal qu'a Don Quichotte et la réalité à laquelle il se heurte. Et on a trouvé ça assez intéressant de transposer ça dans une époque il y a moins de 20 ans, qui nous est assez proche, et de se poser la question, qu'est-ce que ça ferait un Don Quichotte au début du 3e millénaire ?